Donc le musée est l'initiative de Pierre Berchoux. Donc c'est un ancien canut qui est originaire de Bussière, qui a 94 ans. Donc en 1977, il a fondé le musée pour préserver le patrimoine textile, donc tout le matériel, les machines qui commençaient à disparaître, parce qu'à cette époque-là, il y avait des crises et des délocalisations qui font que les machines, le savoir-faire commençait à disparaître. Et du coup, lui, il a eu cette idée d'installer ce musée à Bussière, qui est quand même un village textile. Et les premiers tisseurs à Bussière, ça remonte au Moyen-Âge. Et dans les montagnes du Matin de manière générale. Au début, au Moyen-Âge, on tissait plutôt du chanvre, ou du lin, ou tout ce qui est un peu plante. Et la soierie, elle arrive au 19e siècle. En 1831-1834, les canuts, donc les ouvriers en soie de la Croix-Rousse à Lyon, se révoltent. Et du coup, il n'y a plus de travail à Lyon. Donc les patrons lyonnais délocalisent et s'installent ici dans les montagnes du Matin parce qu'on a une main-d'œuvre déjà qualifiée, qui est docile, donc elle ne fait pas grève, et qui est moins chère. Au début, on a des tisseurs à domicile, donc c'est des ouvriers qui travaillent chez eux, donc ils ont un petit atelier avec un ou plusieurs métiers à tisser. Les maisons sont assez hautes comme à la Croix-Rousse parce que les métiers à tisser, notamment les métiers à bras, font 4 mètres avec leur mécanique jacquard, donc du coup il fallait des bâtiments assez hauts pour les installer. On a eu ensuite des usines, donc au début du XXe siècle. À Bussière, en 1924, on en avait 12 pour 2000 habitants. Ce qui est bas de gamme, moyenne gamme, ça ne se fait plus en France. Ça se fait en Chine, en Inde, au Maghreb. Ce qui est resté en France, les entreprises qui ont survécu, c'est celles qui se sont spécialisées dans le haut de gamme, donc dans le luxe. Aujourd'hui, il nous reste une dizaine d'entreprises dans les montagnes du Matin qui travaillent soit pour les tissus techniques, soit pour la haute couture, soit pour l'ameublement de luxe. Là, on est devant un métier des années 1850, un métier à bras, équipé d'une mécanique jacquard. Alors, jacquard, on va dire que c'est l'ancêtre de l'ordinateur, hein, c'est le système binaire, c'est le système 0 et 1. Donc, ça permet de sélectionner les fils individuellement. Donc là, je vais appuyer sur une pédale. Alors, c'est un métier donc, équipé de 3 couleurs de trames différentes. Bon. Après, je relâche la pédale et je viens tasser le fil de trame. Alors, vous avez remarqué quelque chose, à un certain moment, on a écouté une sonnette. Alors, cette sonnette, elle a son importance. Elle servait d'avertisseur au tisseur. Parce qu'à un certain moment, ça veut dire qu'il y avait un changement de fonctionnement dans la présentation du fil de trame. Donc ça avertissait le tisseur comme quoi il fallait qu'il soit plus vigilant.